Bonjour Luc, est-ce que tu es au bureau? Oui. Bonjour Gilles, est-ce qu'on peut Salut t'aider? Luc. Ah oui, salut Guy, ça marche? Question pour toi, est-ce que les écoles vont être identifiées? Est-ce qu'il va y avoir un texte au bas des écrans pour identifier les écoles? Normalement, il y a un petit texte en haut de l'écran. Euh, Ça devrait apparaître, mais là, pour une raison ou une autre, ils ne paraissent pas. Je ne sais pas ce qui arrive. Il va falloir que je vérifie pour voir quel profil qu'on a utilisé et pourquoi il n'apparaît pas. OK, merci. On va l'écouter, on va l'apprendre, ça va bien aller.
Donc, pour les écoles qui sont en ligne en ce moment, patientez. On va débuter dans quelques minutes. On attend que les autres écoles se joignent à la formation. Donc, patientez. Merci beaucoup. En attendant qu'on attend que les autres écoles se joignent, est-ce que vous pourriez vous assurer d'avoir des crayons, plumes? Vous devriez avoir une copie également de dégénération. Donc, on vous demanderait peut-être d'avoir un outil comme un crayon ou une plume, puis on vous donne 5 minutes pour obtenir ces outils-là, OK? Donc, je reviens dans 5 minutes. Vous autres. Micro. On patiente un autre quelques minutes, puis on va débuter. Donc, comme je disais tantôt, pour ceux qui se sont joints à nous un petit peu plus tard, si vous pouvez avoir vos copies de dégénération, ça va être une activité qu'on va entreprendre, ou que Julie Kim va entreprendre. Puis, ce serait peut-être utile d'avoir un crayon ou une plume, si possible. Okay? Si on vous donne quelques minutes pour obtenir ces outils-là. Merci.
Cute. Donc, je pense qu'on va débuter très bientôt. Est-ce que le centre de vidéoconférence, vous êtes prêts? Je pense que l'enregistrement se fait en ce moment. On va présumer que oui. C'est qu'on enregistre la formation. De cette façon-là, les écoles qui ne pouvaient pas participer peuvent faire un retour sur la formation à un autre tantôt, puis s'en servir comme un outil de référence. Donc, bienvenue premièrement à toutes les écoles participantes au projet. Il y en a qui ont fait partie de la formation de Steph Paquette la semaine dernière. Donc, re-bienvenue à la deuxième formation. Puis, celle-ci est offerte par Julie Kim Baudry. On souhaite la bienvenue à Julie Kim. Je vais le faire plus officiellement tantôt. OK. Moi, je m'appelle Gilles Cuerrier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un des fondateurs du projet eStudio depuis 3 ans. Puis aujourd'hui, je tiens à remercier Mme Christina Lamoureux qui nous accueille à la formation ici à l'École secondaire Jeunes sans frontières à Brampton. Donc, merci encore, Christina, de nous accueillir, puis les élèves également. Donc, en ce moment, on a plus de 28 écoles qui se joignent au projet eStudio. Donc, c'est le fun. On en a de partout en province, nord, sud, est, ouest. C'est vraiment le fun à voir. On va vous envoyer bientôt une carte avec toutes les écoles qui participent. Ça va être sur le lien du site web. OK? Suite à la formation, je vais vous laisser savoir qu'on a une autre formation qui est prévue pour le 12 janvier. Cette formation-là, c'est avec Sean Sasnock. Sean il est un ingénieur de son, mais il est également batteur incroyable. Il a suivi des artistes tels que Rock Voisine, en bref, et autres groupes. Donc, vous irez voir son site web pour le connaître davantage. Une chose, j'aimerais vous laisser savoir, si vous avez votre crayon, votre plume, vu que je n'ai pas mon équipement que j'avais normalement pour diffuser, prenez en note le numéro suivant. 1-866-544-2044. Je vais le répéter. 1-866-544-2044. C'est le numéro à appeler si vous avez des problèmes techniques. On va dire que tout d'un coup, votre site tombe. On peut appeler le numéro, puis les gens de vidéoconférence vont s'occuper de vous rebrancher. C'est beau? Avant de débuter la formation, on va vous demander une chose. Vous avez tous un microphone semblable à celui-ci. On va vous demander de peser le bouton pour qu'il soit rouge, en sourdine. Cette façon-là, on n'aura pas d'écho pour ça. Mais, à n'importe quel temps que Julie Kim vous demande de participer, qu'elle veut vous entendre, on va vous faire chanter un peu. Vous allez débarquer la sourdine, puis on veut vous entendre, OK? Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Pesez sur le bouton, identifiez-vous quelle école vous venez, puis vous dites votre nom, puis Julie Kim va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Ça va? Bon. J'espère qu'on m'entend, là, comme c'est là. Hein? Pouvez-vous faire signe de vie si vous m'entendez bien? OK, good. Je vois des mains. Donc, moi, sans plus tarder, moi, j'aimerais vous présenter Julie Kim Baudry. C'est une actrice de renommée, chanteuse, compositrice, fait partie de l'équipe des Chiclets également, donc on la connaît surtout avec les Chiclets. Une artiste qui croit beaucoup dans la francophonie puis dans la jeunesse également. Elle fait partie du projet depuis bien proche de ses débuts. Puis on apprécie beaucoup son input, surtout au niveau d'être artiste puis de francophone. Donc, sans plus tarder, moi, je vais céder la parole à Julie Kim Baudry. Merci, Julie, d'être là. Merci. OK, je demande de me placer. Bonjour. Bonjour, ça va bien? OK, bien, on m'a présenté un petit peu. Bien, c'est ça, mon nom est Julie Kim. J'ai commencé à faire de la musique quand j'avais 3 ans par des cours de piano. J'ai fait du théâtre beaucoup au secondaire. J'ai suivi des cours de chant au Québec. Je viens originalement de la région de Montréal. Puis, après le secondaire, on s'en va au cégep. Donc, je suis allée au cégep en musique. J'ai fait un petit peu de classique, mais je suis vraiment pas une chanteuse classique du tout. Ensuite, ça s'est dévié vers le jazz. Je suis allée à l'Université de Montréal en musique jazz aussi. Puis, ce qui m'a amenée à Toronto, en fait, ou en Ontario, c'est parce que je voulais avoir un contrat de disque en anglais. C'est drôle, hein?
Parce que j'ai vraiment grandi avec une grande culture américaine, puis je suis venue ici en voulant chanter en anglais. Mais finalement, ça fait 16 ans que je suis ici, puis je gagne ma vie en français. C'est drôle. Moi, je trouve ça vraiment drôle comme twist que de partir d'une province majoritairement en français pour finalement œuvrer en français dans une autre province. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible de vivre, de travailler, de réussir, de faire quelque chose en français ici, en Ontario. Puis, donc, j'enseigne aussi, je donne des cours, je donne des ateliers, je fais des spectacles, comme Gilles l'a mentionné, je fais partie des Chiclets. Vous avez peut-être déjà entendu parler du groupe. On est 3 filles, on fait des harmonies à 3 voix inspirées des années 40. On a écrit notre propre comédie musicale, dans le fond. On danse aussi, mais je suis pas une danseuse. Je bouge, correct, mais je suis vraiment pas une danseuse. Mais puis on a fait le tour du Canada, on est allé en France aussi. Puis là, on a écrit notre 2e spectacle, on vient de sortir notre 2e album. Puis c'est ça, puis là j'ai des projets d'albums solo, puis c'est pas mal là qu'on est rendu. Mais avec les Chiclets, au sein du groupe, moi, mon rôle, dans le fond, c'est d'écrire la musique. Mon fort, c'est vraiment la musique, puisque mes études ont été faites plus en musique. Donc, les 2 autres filles, généralement, écrivent les textes, mais moi, j'écris la musique. Je participe aux arrangements aussi. Puis ça, on va parler de ça tantôt, des arrangements. On va voir qu'est-ce que vous connaissez sur les arrangements. Donc, ça, c'est ça. C'est pour juste un petit aperçu de où est-ce que j'en suis en ce moment. Mais, là, je sais pas comment que je vais faire ça. OK. Est-ce que on va faire un exercice, mais c'est vraiment un exercice juste pour se défouler, parce que je veux pas qu'on soit tous assis puis que ça devienne OK. Donc, est-ce que vous pouvez vous lever debout? Vous aussi, là, dans les autres écoles, vous pouvez vous lever debout. Si vous voulez le faire entre vous, dans le fond, c'est juste pour que vous le faites entre vous, OK? Je vais demander à quelqu'un ici, puis vous allez pouvoir partir avec la même idée. Est-ce que vous pouvez me donner une pièce dans la maison? N'importe quelle pièce dans la maison. La cuisine. La cuisine. OK, on part avec la cuisine. Puis, est-ce que une de vous pourrait me dire qu'est-ce qu'on fait dans la cuisine? Juste une activité qu'on fait dans la cuisine. Cuisine. On cuisine! OK, dans la cuisine, on cuisine. Donc, le but de ça, c'est vraiment juste un réchauffement, c'est de ne pas penser à ce qu'on va dire. OK? Donc, peu importe ce qui sort quand on va le dire. Donc, on va faire dans la cuisine, je cuisine et. OK? Puis là, chaque personne va dire bla, 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 bla. Dans la cuisine, je cuisine et. Ta, 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 ta. La deuxième personne va dire quelque chose. Mais on peut dire, si tu fais, j'ai rien à dire, tu peux faire, je chante, bla, 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 bla. OK. Dans la cuisine, je cuisine et. Puis là, on sort. L'idée, c'est vraiment de ne pas penser à ce qu'on va dire, puis d'essayer d'avoir quelque chose. Puis, si vous n'êtes pas des chanteurs, vous faites dans la cuisine, je cuisine et. Dans la cuisine, je cuisine et. OK? Vous pouvez le faire à différents rythmes entre vous. Donc, le professeur de musique peut mettre un rythme à ça, à la vitesse que vous voulez. Y a quelqu'un qui a une question? I've read photos. OK. Est-ce que tu aimerais Qu'est-ce les que- entendre ou l'avoir en sourdine? Pour ça, OK, vous pouvez rester en sourdine parce que c'est vraiment une activité de réchauffement parce que plus tard, je vais vraiment vous entendre. C'est vraiment, je veux que chaque école le fasse
entre vous. Donc ici, on est 7 à peu près. Donc, on va le faire, nous, entre nous. Mais en même temps, vous pouvez le faire de votre côté. Puis, donc, c'est quoi? C'est dans la cuisine, je cuisine, et. Donc, ça, tout le monde va le dire. Puis ensuite, ça va être la prochaine personne à dire quelque chose. Est-ce qu'on a compris? Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oui. Si vous êtes deux, ben, vous le dites à tour de rôle, puis après ça, ça va être fini. OK? C'est vraiment juste pour se dégourdir. OK? 1, 2, tout le monde. Dans la cuisine, je cuisine et. Je mange les carottes et les brocolis. Et. Dans la cuisine, je cuisine et. Je fais mes devoirs dans la cuisine. Dans la cuisine, je cuisine et. Je danse avec mon frère. Et. Non. Dans la cuisine, je cuisine et. OK. Dans la cuisine, je cuisine et. Je fais faire les devoirs à ma fille et à mon garçon. Dans la cuisine, je cuisine et. Je dois laver des vaisselles après le souper. OK. Dans la cuisine, je cuisine et. On a fait le tour de tout le monde ici. Donc, ça, on a fini. Donc, allez, finissez de faire le tour si vous avez besoin de faire le tour. OK, vous pouvez vous rasseoir. Est-ce que tout le monde a fini? Ah non, non, il y en a qui cliquent encore. C'est bon? J'espère qu'ils l'ont fait. Oui, c'est bon, c'est bon. OK! Bon, là, on est dégourdis. Des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non, tout est beau? OK, on continue. Bon. Est-ce que, si vous avez des questions, parce que là, je vais poser des questions, donc si vous avez une réponse, si vous voulez répondre, levez la main, ou je ne sais pas c'est quoi, juste appuyez à ce moment-là sur le bouton, puis dites l'école. Est-ce que vous savez c'est quoi l'arrangement? Qu'est-ce que ça veut dire le mot arrangement? Ici, vous attendez que... Oui, ça veut dire les paroles puis tous les instruments ensemble qui créent une chanson. OK. L'arrangement comme la sorte de beat, comme la mélodie. Parole, le beat, mélodie. OK. Parole, beat, mélodie. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter d'autres choses? Si le mot arrangement va venir de arranger, ranger, réarranger. OK. Donc, si moi, je sors mon album, puis je veux faire une chanson de swing sur mon album, est-ce que je vais reprendre la chanson exactement comme elle est? À la version originale, je vais prendre une version karaoke, puis je vais rechanter la chanson exactement pareil. Oui. Oui ou non? Si, mettons que je fais mon album à moi, puis là, je sors. Donc, si je fais pas... C'est bon, c'est bon. C'est bon? Avec ces deux? OK. Donc, qu'est-ce que je peux changer sur la chanson de swing pour faire cette chanson-là à ma façon? Donc là, on a parlé un peu, il y a quelqu'un tantôt qui me dit, on peut changer les paroles. OK. Moyen pour ça, le beat, la mélodie. Quoi d'autre qu'on peut changer? Est-ce que vous avez des idées sur quoi? Si j'écoute une chanson de swing... Tu changes le style puis les instruments. Oui! L'instrumentation. OK? Puis le style de musique. OK.
On peut... Je vais voir s'il y a d'autres monde qui ont quelque chose. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non? Est-ce qu'on peut changer d'autres choses? On peut changer la forme. Comme si la chanson est couplet, refrain. On peut rajouter un bout instrumental, un bridge dans la chanson. On peut changer les accords aussi. On peut changer, tout le monde sait c'est quoi des accords. Donc, ça, on peut changer comme en arrière au niveau musical. Ça, on peut changer ça pour faire l'arrangement. Donc, est-ce que vous connaissez un chanteur du Québec qui s'appelle Jean Leloup? Il y a une émission, ça fait drôle d'avoir personne qui te répond. Il y a une chanson que Jean Leloup a faite, ça s'appelle Balade à Toronto. Puis TFO, on fait, c'est-tu TFO? Non, c'est Canal Uni. A fait une émission qui s'appelait Balade à Toronto. Oui, c'est Uni. Puis chaque artiste qui était en vedette dans l'émission cette semaine-là devait faire sa propre version de la chanson de Jean Leloup, Balade à Toronto. Donc moi, je vais vous faire écouter un extrait de la chanson de Jean Leloup. OK? J'ai choisi 4 artistes de la francophonie canadienne c'est le même extrait, OK? Mais dans leur style à eux. OK? Pour ça, j'ai besoin, vous pouvez, la feuille que vous avez avec les paroles, si vous voulez la tourner, OK? Puis prendre vos crayons. Puis, vous pouvez prendre des notes, si vous voulez, parce qu'après ça, on va parler des différences entre les versions. Je vais arrêter entre chaque version, juste pour qu'on ait une séparation entre les chansons. Donc, on va commencer avec la version de Jean Leloup. Dites-le moi si vous entendez pas bien la chanson. Et ça va comme suit. Il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Et tant qu'il y aura le feu, nous irons peu à peu, été comme hiver, vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond, millionnaire, amoureux. OK. Donc ça, c'était la version de Jean Leloup. Tantôt, quand je vous ai demandé qu'est-ce qui peut faire une différence dans l'arrangement, on a sorti le beat, le rythme, la mélodie, l'instrumentation, le style, les accords. Donc, j'aimerais ça qu'on essaie d'écouter qu'est-ce qui fait la différence dans les prochaines versions, dans les prochaines versions qu'on va entendre, par rapport au rythme, à la mélodie, à l'instrumentation, puis aux accords. Puis, est-ce que vous avez bien entendu la chanson? Est-ce que c'était correct ou... Ouais? OK, parfait. La première version, c'est une version de l'artiste Willows. Tant qu'il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Tant qu'il y aura le feu, nous irons peu à peu, été comme hiver, vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond, millionnaire, amoureux. OK. Est-ce que c'était différent? Oui, OK. La prochaine version, c'est une version de Raphaël Fresnel. Des rivières, nous pourrons nous baigner. Et tant qu'il y aura le feu, nous irons peu à peu, été comme hiver.
encore. Ça, c'est toute la même chanson. C'est tout le même extrait, c'est le même bout de chanson. Prochaine artiste, Marie-Josée, du Manitoba. Tant qu'il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond ou amoureux. Oh vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond ou amoureux. Dernière version, c'est une version de Sean Jobin, artiste de l'Alberta. Évidemment, tant qu'il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Tant qu'il y aura le feu, nous irons peu à peu, été comme hiver, un peu où on veut. Un peu où on veut. Vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond, millionnaire, amoureux. OK. Bon, j'aimerais ça passer par chaque école pour voir c'est quoi qu'est-ce que vous avez remarqué comme différence entre celle de Jean Leloup puis les quatre autres, ou même chaque chanson entre elles-mêmes. Ben, c'est toute la même chanson, puis c'est tout le même bout. Mais qu'est-ce que vous avez remarqué comme différence entre les versions? Donc, qui veut aller en premier? Ou c'est moi qui dis? North Bay, c'est vous autres que je vois au milieu, là. Allô? 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 Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? Ben, pour Willows, c'était comme beaucoup plus lent. Il y avait plus de guitare et moins de percussion. Il y avait aussi des harmonies qui ont été ajoutées. Oui. Pour Raphaël Frenet, il y avait plus de percussions qui ont été ajoutées et le piano était plus comme tu pouvais l'écouter un peu plus. C'était plus lent. Il y avait aussi des changements à la mélodie. Pour Marie-Josée, c'était plutôt la guitare qu'on pouvait entendre. Et il y avait comme un tempo différent. C'est pas que c'était plus lent ou comme plus vite, c'est juste elle a interprété d'une différente façon. Et pour Sean Jobin, c'était du rap. Et il y avait aussi de la guitare électrique qui a été ajoutée. OK, cool. Merci. Puis, l'Alliance? Y a-t-il du monde à l'Alliance? Y a-t-il quelqu'un? Ah oui. Je vois pas. Ouais, salut. Salut. Est-ce que t'aurais quelque chose à rajouter? Non, pas vraiment. Il y avait ça a tout été dit. OK. Ah oui, il y a quelqu'un qui lève. OK, ben c'est beau. Il y a quelqu'un qui lève la main. S'il y en a qui ont d'autres choses à rajouter, vous pouvez lever la main. Là, je vois pas c'est qui. L'école. L'héritage. Ah, l'héritage? OK. Bonjour. Ton nom? Nolan Armstrong dans la maison. OK. Je pense que la chose la plus apparente, c'était l'interprétation de cette chanson qui a changé, car chaque personne perçoit la musique d'une différente façon. Donc, c'est la manière dont il récrée la chanson qui reflète la réalité de ce qu'il perçoit. Super. Super. Ben, merci pour ton commentaire et tes observations. C'est super. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont quelque chose à rajouter? Oui, j'ai même aussi trouvé que le dynamic range était différent. OK. Comme ça fait rapport avec mais je sais ça fait rapport avec la chanson, mais c'est comme toutes les chansons étaient différentes, mais il y a aussi des chansons qui étaient vraiment similaires, mais je trouve aussi que comme d'autres sont forts. Des voix plutôt comme oui.
Oui, les voix sont différentes. Les pièces musicaux sont différentes. OK. Yes, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Non. De toutes les autres écoles, il y en a qui ont levé leur main. Hein? On a pas mal tout dit. Il y a quand même une chose qu'il n'y a pas personne qui a dit. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ici? Oui, ben, moi, je viens de Kappa Scacing. Oui, mon école, c'est... Mon école, c'est Côte du Nord. Puis, ben, moi, je trouvais beaucoup que la version de Jean Leloup, je trouvais qu'il y avait un peu de jazz en arrière, puis je trouvais, lui, il usait beaucoup juste du strumming. Mais, puis, comme je trouvais, c'était pas mal, ça répétait tout la même accord. Puis, la deuxième version de Willows, je trouvais que ça faisait du picking, beaucoup de picking. Puis, elle chantait au tout, là, c'est chanté. Elle faisait beaucoup de sons avec sa voix, comme elle faisait pas juste parler, elle faisait du comme ouh. Puis la troisième version à Raphaël, ben je trouvais, tu sais, il a rajouté la batterie, les percussions, puis du piano. Ben c'est de la percussion tout. Je trouvais que Marie-Jo, elle, il y a eu beaucoup d'emphase sur sa voix. C'était plus d'emphase sur sa voix, puis la cinquième version, c'était ça, là, c'était du rap, puis c'était de la guitare électrique, puis ouais, c'était pas mal ça. Cool! Cool, très spécifique, c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres choses? OK, ben, il y a une chose qui n'a pas été dit. Pas que je cherchais ça nécessairement, mais c'est vraiment merci pour vos commentaires. Vous avez super bien écouté. C'est le fun d'entendre comment vous entendez dans le fond. Vos réactions, votre oreille, c'est super. Chante Jobin. Y a-t-il quelqu'un qui a levé sa main? École secondaire, jeune? Non? En haut? Non? OK. Chante Jobin, le dernier, celui qui rappe, il y a une chose qu'il a faite dans sa chanson qu'il n'y a pas personne d'autre qui a faite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? OK. Ce que je vais faire réécouter la chanson de Jean Leloup. Puis ensuite, on va réécouter la version de Chante Jobin. Puis il n'y a pas aucune autre personne non plus dans les 3 autres artistes qui l'ont faite. Il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Et tant qu'il y aura le feu, nous irons peu à peu, été comme hiver, vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond, millionnaire, amoureux. OK, ça c'était Jean Leloup. Puis on va aller tout de suite à Chante Jobin. Je vais parler probablement par-dessus, je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais... Évidemment, tant qu'il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Tant qu'il y aura le feu, nous irons peu à peu, été comme hiver, un peu où on C'est la même chose. OK, c'est la différence. Il a rajouté un goût instrumental. Ici, on peut faire un solo de guitare, un solo de batterie, un solo de saxophone, de trompette, on peut rajouter un solo de voix. vagabond, millionnaire, amoureux. Donc, on peut se permettre de faire ça quand on fait un arrangement. On peut se permettre de rajouter un bout instrumental. Il y en a qui ont dit qu'il y avait plus de ouh, comme la version de Jean Leloup, il y avait juste la voix de Jean Leloup. Puis la version de Willows, entre autres, et Raphaël avait des backups en arrière qui répétaient les mots. On peut rajouter ça aussi. On peut changer le rythme, on peut changer les accords. Puis, on y va. Puis, j'ai vraiment aimé le commentaire quand on a dit que ça représente les artistes. Puis, c'est ça dans le fond.
faire arranger sa chanson. Même l'atelier s'appelle Une chanson à ma façon, right? Donc, c'est ça. Puis j'espère que chaque personne trouve son identité, qu'est-ce qui est à eux-mêmes, puis qui fait ressortir dans la chanson qu'ils vont faire, dans le fond. Si on reprend une chanson, bien sûr, on écrit nos propres chansons, mais même au niveau de quand on va arranger une chanson, au début, quand on écrit une chanson, on écrit la mélodie, on écrit les paroles, puis tout ça. Mais après ça, c'est quel instrument qu'on décide de rajouter dans notre chanson qui va se retrouver sur notre album. Est-ce qu'on met une guitare? Est-ce qu'on met un piano? Est-ce qu'on fait juste ça piano-voix? Est-ce qu'on rajoute une basse, une contrebasse ou une basse électrique? Donc, c'est toutes des questions qu'on se pose quand on va aller enregistrer notre chanson. Bon, là je m'en vais dans une autre petite section. Parce que, puisque l'atelier s'appelle Une chanson à ma façon, j'ai pensé qu'on allait faire une chanson à notre façon. OK? Donc, vous pouvez retourner votre feuille de l'autre côté. Parce que se trouvent les paroles de la chanson Dégénération. J'ai choisi cette chanson-là parce que je crois que la majorité des gens la connaissent. Donc, on va l'écouter, la chanson Dégénération. C'est un groupe qui s'appelle Mes Aïeux, un groupe du Québec. Donc, on les écoute. Vous pouvez suivre avec vos paroles. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Tes arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents, c'était les discours, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins donc ta TV, faut pas rester encabané. Heureusement que dans vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits, car nous allons ce soir danser. Bon, moi, je sais que ceux que j'ai ici là, connaissent la chanson puis ils chantaient. Donc, vous chantez au début, là, vous êtes en train de pratiquer. Donc, j'aimerais ça juste qu'on la chante ensemble parce qu'après ça, vous allez travailler. Je vais vous laisser du temps. En fait, au début, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va l'apprendre. Juste le premier puis le deuxième
couplets, dans le fond, c'est pas mal toute la même chose, mais le premier puis le deuxième couplet que vous avez sur votre feuille, là, ton arrière-arrière-grand-père et puis toi, petit gars, OK? On va prendre ces deux-là, et ensuite, je vais vous montrer des différentes façons qu'on peut la faire, OK? Je me suis amusée avec plein de loops sur mon ordinateur, puis je suis capable de faire plein de versions avec n'importe quel style, dans le fond, juste pour vous donner une idée. Donc, je vais vous donner des idées. Puis ensuite, je vais vous laisser travailler ensemble, chaque école, pour me refaire une version de Dégénération. Je vais vous laisser peut-être 10 minutes pour que vous me travailliez les 2 premiers couplets. Puis ensuite, on va vous écouter. OK. Donc, est-ce que vous pouvez rester sur mute? Je me fie que vous êtes en train de chanter avec moi. Il y a peut-être même un delay, un délai sur la vidéoconférence. Mais ici, j'aimerais ça qu'on la chante. J'ai une version instrumentale de Dégénération. Donc, je vais mettre ça pour qu'on puisse l'apprendre un petit peu les 2 premiers. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas cette chanson-là du tout, puis qui auraient besoin de réentendre juste le début? Oui, je la connais. OK, on le connaît. Est-ce que vous pouvez me donner un pouce en haut si vous... Oui. Tout le monde est beau? OK, bon. Oui, donc, je suis beau. On va essayer. Ah, tu es beau? Super! Ton arrière-arrière-grand-père, il a fait la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton aventure pour devenir fonctionnaire. Et puis t'es mon petit gars. Tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, bien trop charrette en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. OK? Est-ce que vous l'entendiez? Est-ce qu'on entendait la chanson, la version instrumentale? Est-ce que vous avez besoin de le refaire? Juste pour être plus sécure avec quand on a juste une trame instrumentale? C'est juste bon de connaître la chanson quand on la réarrange après, mais si vous n'avez pas besoin de la refaire, c'est beau. On continue? Oui? OK. Oui. Super. OK. Bon. On va essayer des différentes versions, OK? Donc, un beat reggae. OK? Ton arrière-arrière-grand-père, il a fait tricher la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. La nuit, donc, une version. Est-ce que ça vient complètement de changer la chanson juste avec le rythme? Il n'y a pas d'accord de rajouter, il n'y a rien de rajouter, juste le rythme. Puis si on veut, on peut la ralentir. Excusez-moi. OK. On va attendre une forme, excusez. OK. Mon arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre.
la terre. Puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. OK. Une idée. Plus lente, j'ai gardé la même mélodie. Je peux la changer aussi. C'est juste que là, j'avais pas d'accord. Donc, j'ai gardé la même mélodie. Si ensuite, on écoute une autre version, là, je m'en vais un petit peu dans les années 70. OK? Attendez, je vais le prendre avec ma voix. OK. Bon, on peut faire une version avec ça? On va regarder la mélodie. On arrière à grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Fonctionnaire, 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 fonctionnaire. OK? Si vous pouvez rajouter des voix, vous pouvez rajouter quelque chose que vous voulez à ça aussi. OK? Une idée, ça fait que c'est différent. OK, une autre version. Je me suis vraiment amusée à faire ça. OK. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit 3,5, il est bien trop cher prêt en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Lopin de terre. Da, 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 da. Da, 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 da. OK, on peut... Là, le changement d'accord m'a fait créer une autre mélodie dessus. Donc, ça, c'est une autre idée d'une autre version. Ensuite, là, j'essaie d'avoir laquelle que... OK, je suis rendue là. Puis ça, vous pouvez faire ça à la maison, vous pouvez trouver des loops, vous pouvez trouver plein d'idées comme ça, juste à changer. Des fois aussi, si une chanson est déjà rapide, les façons les plus simples, les plus rapides, dans le fond, à arriver à quelque chose, c'est si la chanson est déjà rapide, mais là, on la coupe de vitesse tout de suite. Donc, on la rend très lente comme chanson. Ça fait déjà un gros changement. Ensuite, si c'est une fille qui chante la chanson, puis c'est un garçon qui décide de l'interpréter, là, tout de suite, ça fait... une grosse différence, ou le contraste, c'est un garçon qui la chante, puis c'est une fille qui décide de chanter la chanson. Grosse différence aussi. OK. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il a vendu pour devenir fonctionnaire. Devenir fonctionnaire. Devenir fonctionnaire. Moi, là, j'ai déjà la vision du monde fonctionnaire. Devenir fonctionnaire. Comme tout de suite, quand je chante, je m'en vais dans un autre mood, dans une autre ambiance. Donc, j'entends déjà toutes les choses qui peuvent se faire. Puis là, je me dis, la batterie peut faire... Donc, là, notre création, c'est un point de départ, puis on avance dans la création avec ça. OK. Autre idée, complètement différente. Dégénération avec violon. Bon.
grands-parents! Complètement. OK. Bon, si ça me tente de rapper ça, peut-être. Hein? Oh, vous voulez le faire, ça? Allez-y. OK. Les jeunes de Jeunes sans frontières, là, veulent nous la faire. J'ai jamais dit ça! Ah oui, c'est bon. J'ai jamais dit ça! Non, t'as dit oui, on est capable de faire, ça. OK. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père, il a rentabilisé la terre. Puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Ah, tiens, il y en a qui font des whips, hein? Ouais. Néné, hein? OK! Autre idée complètement encore. OK. Je suis rendue où, là? J'ai presque fini. J'en ai 2 autres à vous montrer. Mais je pense que vous avez déjà eu l'idée, là. C'est pour la fun. Mettons que Britney Spears arrivait, OK? Pour faire cette chanson-là. Supposons. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton frère, il a vendu pour devenir fonctionnaire. Wow. OK. Bon, dernière version complètement différente. Ta-ta-da-da. C'est juste des loups. OK. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il a vendu pour devenir fonctionnaire. Ah, OK. OK. Là, on vient de faire, je sais pas combien de versions du même petit bout de chanson. Là, c'est à votre tour. Ta-ta-ta-ta. OK. Donc, je vous laisse 10 minutes. Je veux que chaque école travaille sur une version. S'il y en a qui sont capables de faire du beatbox, allez-y. S'il y en a qui veulent taper sur les tables, puis si vous avez un chanteur dans votre groupe, ça peut être juste une personne qui chante. S'il n'y a pas de chanteur, puis vous êtes vraiment gênés, vous pouvez tous chanter ensemble. C'est correct. Je veux vraiment pas, excusez-moi, rendre personne inconfortable. Vraiment, si vous n'êtes pas confortable à chanter, vous pouvez le rapper, puis quelqu'un fait un beat. Vous pouvez faire avec les mains, vous pouvez faire sur vos jambes. Hein? Il y en a déjà qui ont commencé à taper sur des tables. Vous pouvez faire une balade, puis juste cliquer des doigts aussi, si vous voulez. Puis il y en a qui peuvent rajouter des voix. Puis soyez créatifs. Vous pouvez faire les 2 premiers, donc sur votre feuille, là, les deux premiers couplets sur votre feuille. Est-ce qu'il y a des questions? Ou des commentaires? Ou... Non. OK. Bon, ben, je vous laisse 10 minutes pour travailler là-dessus.
Ah. Je voulais juste dire. Ah, ok, tout le monde s'est mis sur mute. Ok, c'est bon. Salut Gilles. Oui, allô? Allô, c'est Nicole Boucher de l'Alliance. Je voulais juste te dire, j'ai seulement une élève pour e-studio aujourd'hui parce que les autres sont toutes parties au volleyball, échecs, plein de choses qui se déroulent, là, puis elle veut juste pas le faire tout seul, puis je vais pas le mettre sur le spot. Donc, peux-tu juste écouter cette partie ici? Il n'y a pas de problème. C'est pas grave, c'est pas grave. Parfait. C'est bon, merci. OK.
Comme mathématique. OK. Yeah. Ah oui, c'est peut-être ça. Allô? J'aimerais savoir, parce que les gens ici qui sont avec moi, ils auraient besoin d'un petit mini peu plus de temps. Est-ce que tout le monde est beau ou vous avez besoin d'un peu plus de temps? Juste me faire des thumbs up. Plus de temps. Plus de temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, plus de temps. Comme 30 minutes. Oui, s'il vous plaît. Plus de temps. OK. Un petit peu comme 3-4 minutes, OK? OK, merci.
OK. Rebonjour. Donc, est-ce qu'on est prêt? Non. Oui. OK, super. Oui. Et si jamais il y en a qui sont pas confortables, qui veulent pas, qui ont pas rien trouvé, là, le but, c'est pas de rendre les gens inconfortables du tout. C'est correct. Juste dire passe si jamais là, je vois, je nomme le nom de l'école, quelque chose comme ça. Vous avez juste à dire passe pour qu'on passe à une autre école. C'est pas grave. Je laisse juste sortir votre aspect créatif. Donc c'est ça. Par qui qu'on commence? Il y a quelqu'un qui est déjà debout avec sa guitare, là, l'école secondaire, jeune, quelque chose. Jeunesse. Jeunesse Nord? Oui, toi, là. Oui, c'est ça. T'as l'air prête. Donc, là, toutes les autres écoles peuvent vous entendre, right? OK. Je crois que oui. OK. Super. Ben, écoute, on vous écoute. First the words. OK, cool. Donc, vous pouvez vous mettre sur mute. Là, c'est qui? Notre-Dame. Ça? Vous avez l'air prêts, vous autres aussi? Passe. On va passer, merci. Non, passe pas! Qui ça? Jean Vanier. Thanks. Oui, Jean Vanier, Jean Vanier de Kirkland Lake. Oui. OK. Ready? Yeah. Okay. OK. Three, two. Ton arrière-grand-père a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a stabilisé la terre. Ton père l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, et tu laisses que tu fais quand sur toi deviens trop cher. Et vient les envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit de voir les petits lapins de terre. Ton père a vécu la grosse misère. That's it. Merci beaucoup. Merci. Merci. OK, qui va? Les autres? C'est parce qu'il y en a deux, l'école. Écoute du Nord, le Cap. OK. Yeah. OK. Ton arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père l'a labouré. Ton grand-père l'a rentabilisé. Puis ton père, il l'a vendu. Puis toi, mon petit gars, tu sais rien que plus. 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Ben trop cher, fret en hiver. Yeah. Yeah! Super, merci beaucoup.
le monde qui sont ici? On passe. OK. Puis je vous jure, je les ai pas aidés, là. L'école. Non, vous autres. Ok, si tu zoom in pas, c'est bon. Ok. Ça va? Non. Ouais, Ok, ouais, c'est bon. Je vais me passer. Ok, Nathalie chante en mode. Ok, ouais. Notre guitare n'est pas comme tout, alors. OK. La guitare n'est pas super tunée. Oups. Non. Ok. Ok. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5. Ben trop cher, fais ton hiver. Devant tes envies, devenir propriétaire. Tu lèves la nuit devant ton petit lopin d'art. L'Odyssée. OK. L'Odyssée? Oui. Oh. OK. Good to fait. Okay. Do we start? Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit toit et de pied, bien trop cher, fais ton hiver. Que te viennent tes envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lapin de terre. Hey, super! Merci beaucoup! Les crayons, la boîte de Kleenex, super créatif. OK, merci. Qu'est-ce qu'on va? L'héritage? C'est-tu de l'héritage, ça? Ah, OK, bon. Est-ce que vous êtes prêts? L'héritage, un studio 21, let's go! Hey! Let's go, un studio 21, let's go! Laissez-moi vous entendre! Hey! Nolan Arthur dans la salle! Ton arrière-grand-père! J'ai triché la terre! Ton arrière-grand-père! Abonné la terre! Puis ton grand-père, il avait rentabilisé la terre! Et puis ton grand-père l'a vendu pour devenir fonctionnaire! Québec, Et puis toi, mon petit gars, tu le sais pas le faire. Dans ton petit 3,5, bien trop cher que ton hiver. Et tu viens d'envie de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lapin de terre. Yo, héritage, let's go! Oh, oh! What? Là, t'étais vraiment en mode performance, là. Comme, tu tenais le micro, là, tout dedans. OK, je pense qu'il me reste une école à écouter, puis c'est... Là, je sais pas, là, c'est lui, là, qui joue de la guitare en ce moment, là, qui est au milieu. École, non... Y a-tu deux Notre-Dame? C'est peut-être pour ça, là. L'autre école, avec les trois garçons, là, il y en a un qui a la guitare, là... Oui, c'est eux autres, là. Oui. C'est parce que je vous pointe, mais. Ben, ouais. L'autre, c'est école secondaire. L'autre, c'est juste école Notre-Dame. Juste là. Ben là, pourquoi t'as enlevé ta guitare? Les quatre garçons, là, que je vois, celle-là, qui a le chandail bleu, chandail blanc. Non, ben oui, mais cache-toi pas.
Est-ce que tu veux unmuter? On passe? I did a minute. C'est un problème technique. On s'entend. OK. Est-ce ça fonctionne? We don't need the guitar. On n'utilise pas la guitare, ça. Ah, vous n'utilisez pas la guitare, ok. Alright. Go ahead, Kim. Ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-père, il a défriché la terre, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-père, il a labouré la terre, il a labouré la terre. Et ça continue comme ça pour le reste du chanson. Hey, ben écoutez, on peut faire n'importe quoi avec les versions. Ça peut devenir effectivement une chanson à réponse. Puis c'est une bonne idée, ça. Ah! Hey, je suis contente de voir que tout le monde, ça a été très, très, très différent d'une école à l'autre. Ben bravo d'avoir participé, d'avoir voulu plus de temps aussi, c'est le fun. Ça veut dire que le monde travaille, puis ils sont créatifs, puis ils travaillent sur quelque chose. C'est le fun de voir ça. Ben écoutez, c'est pas mal ça. Moi, ma mission aujourd'hui, je voulais vraiment vous faire découvrir plein de façons, plein de différentes façons qu'on pouvait faire une chanson. Que ce soit votre chanson ou une chanson d'une autre personne que vous allez refaire. Des fois, vous avez des spectacles des talents dans vos écoles, puis tout ça. Vous allez choisir une chanson interprétée. Personnellement, en tant qu'artiste, interprète, je veux jamais, moi, refaire exactement la chanson comme elle est à l'état original. C'est mon jeu à moi de jouer avec ça, de jouer avec l'instrumentation, de jouer avec le rythme. Puis c'est ça, puis c'est vraiment d'y aller avec qui vous êtes, vous. Puis c'est ça qui va faire démarquer aussi. Donc, allez-y, je vous encourage. J'espère que vous allez tout le monde participer au concours. Puis j'ai hâte d'entendre vos textes, vos chansons. Oui! Bon, peut-être qu'on pourrait tout le monde enlever de muet. Moi, je veux vraiment une bonne main d'applaudissements pour Julie Kim. J'ai trouvé ça fantastique. Donc, merci à Julie Kim. Puis, on a apprécié l'atelier. On a retenu beaucoup, je suis certain. On a participé à un atelier comme ça avant. Maintenant, ça va être à votre tour de prendre ces outils-là puis de faire de quoi avec le projet eStudio. Donc, on prend toutes les informations qu'on peut retenir. On va créer très, très bientôt, à partir de vendredi de cette semaine, on va émettre les critères de la chanson. Donc, c'est la phase A du eStudio 21. Les critères de la chanson vont être sur le site web. On va également les envoyer aux responsables dans les écoles. Puis ça va aller jusqu'au 12 janvier. Donc, vous avez environ un mois pour travailler sur les paroles puis de l'accompagnement pour cette chanson-là. Donc ça, à partir de vendredi, vous allez avoir accès à ça. N'oubliez pas également, allez sur le site, souvent, le site web de estudio.ca, estudio21.ca, excusez-moi. Puis, merci encore une fois à tous les gens qui ont participé aux ateliers. Prochain atelier est le 12 janvier. On va avoir 4 artistes avec nous tout au long du projet. Julie Kim va également siéger au niveau de faire des commentaires, faire les sondages également pour les pistes. Jean-Michel Ouimet, Sean Sasnook, on a également Steph Paquette. Donc, encore une fois, merci d'être là. Merci pour participer à la formation. On vous souhaite un bon retour en salle d'Atlas ou un bon dîner à tout le monde. Salut! Autumn, merci! Suis-moi sur Instagram. OK, bye. Bye! Yay! C'est ça fini! Merci! Merci mille fois! Merci! Bye! On a chanté avec fini! Merci mille fois! Ça va, Steve? Tu les connais ou quoi?
Oui, oui. Wait, est-ce que can I like stop for what? Oh, dégueulasse. Est-ce que vous avez les crayons? Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. C'est moi sur Instagram. Renee MK. Bon, bon, bon. Est-ce qu'on va dans... Non. Oui, retournez en classe. OK, merci, Stéphane. Hey, merci beaucoup. Merci d'avoir chanté. Puis bonne chance avec votre drum line. On va essayer. Hey, gros merci. Hey,